Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Alors les amis, vous êtes prêts? Je vous ai réservé 5 belles vidéos, 5 vidéos bien flippantes. Je suis assez fier de cette sélection. Et puis let's go. Pour cette première vidéo, un groupe d'amis va voir ses vacances prendre une tournure plus qu'étrange. Mais vraiment, ce groupe d'amis décide de se rendre à Torreón, au Mexique, pour visiter un lieu super touristique, qui a l'air magnifique d'ailleurs. Ça s'appelle le téléphérique de Cristo de la Noa. Le téléphérique est sympa, ils s'installent dedans, et ça offre une belle vue sur toute la ville, jusqu'à se rendre dans les montagnes en périphérie de la ville. Et le groupe d'amis se rend sur place, et filme leur expérience pour garder un maximum de souvenirs, mais malheureusement pour eux ça va vraiment mal tourner. Je vous montre ça. Mándale saludos a Robert que está allá para acá. ¿Qué te estás metiendo? ¿Estás transmitiendo, amigo? Sí. Está transmitiendo. ¿Quién está metiendo? ¿Qué se siente sola? Sí, oye, una niña que se siente sola. No, una niña. Oiga, no manches. Est-ce que vous avez entendu ce qui se passe en arrière-plan? Allá para acá. ¿Qué te estás metiendo? ¿Estás transmitiendo, amigo? Sí. Está transmitiendo. ¿Quién está metiendo? Vous entendez un cri d'enfant un peu dans le fond? Ça fait froid dans le dos. En fait, le bruit a l'air de venir de la cabine. Mais c'est ouf, on a l'impression qu'il est juste à côté. C'est vrai. Moi, j'ai plus l'impression d'entendre une gamine faire une crise dans un appart. Ouais, bah après, tu l'entendrais pas depuis un téléphérique à l'extérieur comme ça. Moi, ça m'a l'air de venir de la cabine avec l'écho et tout, ou en tout cas très très proche de la cabine. Mais du coup, voilà, c'était plutôt audio. Bon, ça a l'air d'être des appels à l'aide, très clairement. Et la traduction que je vous ai mis, c'est pas une traduction officielle, quoi. C'est pas ce qui est officiellement entendu par tout le monde. Il y a plein de versions. Pas tout le monde entend la même chose. Certaines personnes disent entendre sortez-moi d'ici, je me sens seul. Et qui indiquent aussi que c'est une petite fille, du coup, parce que c'est conjugué au féminin. Impossible de trouver la source du bruit sur le trajet. Le groupe d'amis cherche un peu autour d'eux, ils sont paniqués. Et ils ne voient rien qui puisse correspondre à ce bruit. Ils ne voient pas de petite fille aux alentours. Du coup, après ça, ils sont sous le choc. Et cette expérience va leur rester dans la tête à un grand moment. Donc je dirais que ça vient de la cabine. Bah c'est une possibilité, mais compliqué. Un cri étouffé de la cabine ou un cri très puissant qui vient de l'extérieur. Les immeubles sont assez éloignés. Ouais, un petit peu aussi, ouais. Je crois que j'ai une théorie. Dans le chat, tous ceux qui ont une fille disent que ça peut venir d'un appartement parce qu'ils sont traumatisés des cris de leur fille. Mais du coup, vous en pensez quoi de cette histoire? Pour vous, c'est quelqu'un qui crie dans un appartement ou c'est quelque chose de plus surnaturel finalement? Je dirais surnaturel, je vote surnaturel. C'est glauque, mais ça peut s'expliquer. Sans plus de précision, tout est possible, surnaturel comme réel. Ouais, mais on en sait autant que les personnes sur place finalement. Pour moi, on n'entend aucun bruit de circulation dans la ville, donc chelou d'entendre juste une gamine. Pour moi, ça vient de la cabine. C'est vrai, en fait, la cabine a l'air plutôt isolée et ça fait vraiment bizarre d'entendre quelqu'un crier comme ça d'un coup. Et que ça puisse venir d'un appartement à côté. C'est pour ça que je suis vraiment sceptique sur cette histoire. Prochaine vidéo. Et en plus, cette vidéo-là, c'est une belle coïncidence. Un live un peu comme celui qu'on est en train de faire là, va très mal tourner. Je vous explique. Ça se passe sur la chaîne YouTube de J-Rob, et il est en live avec des amis à lui, et ils débattent sur le basket. Ça se passe sur Skype, donc il y a 4 caméras, avec ses 4 amis du coup, enfin lui et ses 3 amis, et le débat va être interrompu quand la webcam d'un de ses amis du nom de Chris va filmer quelque chose qui va faire flipper tous les invités. Je vous laisse voir ça. Bring some people in. I understand what you're saying though. The Nets is kind of a different thing. They blew everything up to bring in some superstars, but y'all already got RJ Brunson. Y'all got Josh Hart. I think y'all need to build off of those 2 people and a couple of more pieces. I do like RJ Barrett, but I don't know. It might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally. Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I ain't got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop it. Junebug, Run it chill back. out. I gotta I'm run alone. it back. Hey, I didn't see it. I didn't see lights. anything, man. I was looking. I don't Turn know. on the lights. Right now, because this is What? Bro, What? Junebug, what happened? that What? was not a person, bro. This, bro, chill out. What are y'all talking about? J-Rob, stop. Hey, playing. y'all chill out, man. Hold up, man. I ain't with this. Bro, go watch it for you. Relax. Du coup, vous avez vu ce qui s'est passé? Mais je vais vous mettre le deuxième extrait un peu mieux visible. Vous inquiétez pas. No, it might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? Go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally. Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. C'est très peu visible. No, so
I say you just. Mais il y a quelque chose, on voit quelque chose passer derrière. Une belle ombre noire. On dirait quelqu'un qui marche ou qui court un peu derrière lui. C'est pas un bug. Bah, on distingue bien, j'ai l'impression, des bras, enfin une tête en tout cas, pour sûr. Les bras aussi, j'ai l'impression de les voir, moi. Et Chris expliquait qu'il était tout seul, chez lui, à ce moment-là, et que c'est pas possible, ça peut pas être quelqu'un qui passe comme ça. Et il se lève même pour vérifier, je crois. J'irais même jusqu'à dire de voir le corps presque en entier jusqu'à ce qu'il s'évapore en une fumée. Ouais, ça fait comme une sorte de fumée petit à petit. Il se déplace super vite, on dirait qu'il passe par-dessus le lit, carrément. Ça fait peur en fait, sachant que je suis en live. Imaginez, j'aurais pu me trouver ici. Donc voilà, on peut voir une silhouette un peu brumeuse passer dans le fond, enfin plus ou moins brumeuse. Au début elle est assez nette, puis après elle commence un petit peu à s'estomper. Quand les autres voient ça, ils se mettent à paniquer directement. Ils oublient le débat et ils se mettent à parler que de ça. Et Chris vérifie dans son appartement s'il n'y a pas quelqu'un, peut-être un intrus, peut-être un voleur. Et pour eux, il se passe quelque chose de clairement surnaturel. Dans les commentaires, c'est plus débattu, mais pour eux, c'est clairement surnaturel. Mais à vous de voir, qu'est-ce que vous en pensez? 100% fantôme pour moi, paranormal à 90%. On attaque la vidéo suivante maintenant. Le compte TikTok WV Paranormal va filmer une rencontre terrifiante dans la forêt. Alors qu'il se promène en plein jour, le TikToker croise quelqu'un. Et jusque-là, rien d'étrange, me direz-vous. Mais regardez bien cette personne, analysez-la bien. Alors cette personne croise quelqu'un dans la forêt. Elle décide de la filmer et son téléphone s'éteint d'un coup en cours de route. C'est pour ça que la vidéo se coupe d'un coup subitement. Au moment où cette personne zoome, le téléphone se coupe direct. On peut la voir se déplacer un petit peu derrière à ce moment-là. Bon, maintenant je vous apporte les précisions du TikToker. Il dit que la personne semble flotter et ne touche pas le sol. Et en plus de ça, sa taille est d'à peu près entre 2 mètres et 2 mètres 50 d'après le TikToker. La silhouette semble porter des longs vêtements noirs, un peu comme une tenue de moine. Et voilà toutes les infos qu'on a à propos de cette vidéo. D'après elle, c'est clairement pas un humain, déjà à cause de la taille, et en plus parce que cette personne l'évite. Voldemort, il y a de ça dans son visage. Ça a l'air d'être un visage pâle et sans aucun trait. Oui, regardez. En fait, la personne est loin de base, donc le zoom réduit énormément la qualité. C'est bizarre cette forme, le visage est pas très humain. Je suis plutôt d'accord, hein. Et d'après le TikToker, du coup, la taille n'est pas humain non plus, parce que 2 mètres 50. En plus de ça, elle flotte, apparemment. À vous de voir si vous croyez ou pas en la théorie d'une entité. On croirait un pendu. Alors là, ça peut devenir une histoire assez creepy. Dans toutes les forêts, peut-être, qu'il y a des histoires comme ça m'étonnerait même pas. Vu le peu de choses, moi, je peux difficilement apporter plus de détails pour préciser l'histoire, donc ça va être votre intuition, quoi. Pour la prochaine, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné et qui est vraiment super bizarre. Une mère de famille de 27 ans va vivre une belle terreur avec son fils. Un jour, elle fait une vidéo Snapchat plutôt mignonne avec son fils du coup, mais il a l'air distrait par quelque chose ou quelqu'un dans une autre pièce. Quand la TikTokeuse va découvrir ce qui le distrait, elle va vraiment flipper. Cheese. Cheese. What you doing? What you see? Papa. What? Papa. What you see? Hi. Who are you saying hi to? Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. Come on. Il est dit que les enfants ont le don de voir ce que nous, adultes, nous ne voyons pas. C'est vrai qu'il y a énormément d'exemples. Je pourrais même en faire une série de vidéos sur les enfants qui voient des trucs bizarres. Mais voilà, donc l'enfant fait coucou à quelqu'un. Et il l'appelle Pau Pau, papa. C'est le surnom de son grand-père qui est désormais décédé. Et c'est super bizarre. La scène fait paniquer la mère de famille. Et elle regarde pourtant dans la pièce et elle voit qu'il n'y a personne. Et ce genre de situation, ça arrive très souvent avec les enfants. Parce qu'il est dit que les enfants peuvent voir des choses surnaturelles que les adultes ne voient pas forcément. Mais ça peut tout aussi bien être son imagination. Difficile de savoir sur quel pied danser, mais la coïncidence est très surprenante. Il faut y croire. C'est sûr que, en fait, si c'est réel et que le parent arrête pas de dire que c'est l'imagination, je me mets à la place du gosse, ça doit être horrible de se dire je suis seul dans cette histoire. Il a l'air heureux de ce qu'il voit, no panique. De toute façon, même il l'appelle papa, qui est le surnom de son grand-père. Mais il a l'air surpris, quoi. Surpris mais pas terrifié. Mais voilà, du coup, c'est très partagé entre l'imagination et quelque chose de surnaturel. Non, pour moi, c'est pas son imagination, c'est réel à 100%. Pour moi, c'est pas ouf, le gosse. 50% imagination, 50% vrai, car je l'ai déjà vécu. Tout le monde a l'air d'y croire quand même, plus ou moins. Allez, vidéo suivante.
Alejandro Hernandez, un TikToker, dira tout simplement avoir croisé une sorcière. Alors un soir, le TikToker est sorti, et sur le chemin du retour, il passe par une route en terre, éloignée de tout, en pleine campagne, un peu paumée, et bien flippante, parce qu'il fait nuit noire, on voit rien, et il est éclairé que par ses phares. Et en levant les yeux au ciel, il va voir quelque chose de vraiment terrifiant, juste au-dessus de lui. C'est bizarre un petit peu. Alors on peut voir une forme sombre en train de voler dans les airs et faire du surplace. En zoomant, on a l'impression de distinguer bien 2 jambes, 2 bras. Pour le TikToker, c'est clairement une sorcière. Parce que déjà, ça se passe en Amérique du Sud et dans la culture sud-américaine, c'est beaucoup plus présent que dans notre culture. Tantôt c'était Voldemort, maintenant ce sont des trackers, c'est vrai. C'était un épisode spécial Harry Potter. C'est une sorcière car on voit 2 jambes. Bah perso ouais, j'étais assez surpris par ces 2 jambes et aussi on voit un peu le contour de ses bras et même la forme de sa tête et la silhouette est extrêmement sombre. C'est le grand JD qui a des bugs je crois si je dis pas de bêtises. Ah exact, Latina c'était le grand JD. Ah bah ok. Non bah ok, bah si ça a été débunké on abandonne hein. Tant qu'à faire. Bon allez les amis, je vous souhaite une bonne nuit à tous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.